Daniel Bevilacqua, dit Christophe, est un auteur-compositeur-interprète français qui a marqué l'histoire de la chanson avec une trajectoire unique, évoluant de l'idole yéyé au dandy noctambule et avant-gardiste. Une jeunesse rebelle est la révélation d'Aline. Né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge, ce fils d'un entrepreneur italien et d'une couturière se montre très tôt réfractaire à la discipline scolaire. Passionné par l'imagerie américaine, le blues et le rock'n'roll, il délaisse les études pour apprendre la guitare et l'harmonica. Après avoir fondé un premier groupe amateur, il adopte le pseudonyme de Christophe. Son premier disque passe inaperçu, mais l'année 1965 consacre son génie mélodique avec le titre Aline. Cette complainte amoureuse devient un succès phénoménal, s'écoulant à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Très vite, il enchaîne d'autres succès populaires comme Les Marionnettes ou Excusez-moi monsieur le professeur. Propulsé au rang de vedette, Christophe mène alors une vie à 100 à l'heure, passionné de vitesse et de voitures de sport. Les années de création et la rencontre avec Jean-Michel Jarre. Au début des années 70, soucieux de ne pas s'enfermer dans son image de séducteur pour jeune fille, Christophe opère un virage artistique majeur sous l'impulsion du producteur Francis Dreyfus. Sa rencontre avec le jeune parolier Jean-Michel Jarre s'avère décisive. Ensemble, ils conçoivent 2 albums mythiques qui redéfinissent la variété française. Les paradis perdus 1973, Les mots bleus 1974. Ces disques imposent une esthétique moderne, mêlant synthétiseurs et textes d'une poésie mélancolique. Après une série de concerts mémorables à l'Olympia en 1974, Christophe choisit pourtant de s'éloigner de la scène pendant plus de 2 décennies. Dans les années 80, il signe un ultime très grand succès commercial avec la ballade « Succès fou » avant de se retirer dans sa thébaïde parisienne. Le dandy noctambule et l'expérimentation sonore. Devenu une figure culte, vivant exclusivement la nuit, Christophe consacre les décennies suivantes à la recherche d'un absolu sonore. Il transforme son appartement en studio-musée d'où il façonne des œuvres acclamées par la critique, à la lisière de l'électro, du jazz et de la pop expérimentale. Bevilacqua. Oui, c'est à la techno et au cyber-jazz. Comme si la terre penchait. Album salué pour son audace formelle, Qui marque aussi son grand retour sur scène après 26 ans d'absence. Les vestiges du chaos, ultime opus studio. d'une grande modernité. Durant cette seconde partie de carrière, Il multiplie les collaborations audacieuses et réenregistre ses plus grands standards avec la jeune génération dans les volumes de Christophe, etc. Vie privée et disparition. Sur le plan personnel, Christophe partage brièvement la vie de la chanteuse Michel Thor, avec qui il a un fils Romain, né en 1967. Il épouse ensuite Véronique Kahn en 1971, avec qui il a une fille, Lucie. Le couple se sépare par la suite, sans jamais divorcer. Atteint d'un emphysème pulmonaire depuis plusieurs années, Christophe s'éteint le 16 avril 2020 à Brest, à l'âge de 74 ans, laissant derrière lui une œuvre intemporelle et l'image d'un artiste insaisissable qui aura traversé les époques sans jamais cesser de se réinventer.